Salut les amateurs de roues. Bon, vous le voyez, la gaz est encore en pièces une fois de plus, vous allez dire. Mais vous inquiétez pas, elle est pas en panne. C'est juste que les suspensions, la fourche et l'amortisseur sont en préparation actuellement à l'heure où je vous parle. Ils sont chez Revolt Racing à Toulouse. Je vous ai fait normalement une vidéo dessus avant celle-là. Et du coup, j'ai profité que la moto soit un peu dénudée pour installer pas mal de pièces que j'ai reçues de chez Motocross Center. Donc des pièces pour la gaz. Vous avez 10% de réduction avec le code A2R. Vous avez le lien dans la description. Voilà, c'est intéressant pour ceux qui ont des gaz notamment. Ils ont toutes les pièces qu'il vous faut. Et du coup, aujourd'hui, on va en profiter pour changer les roulements de direction. Vu que la fourche n'est pas montée, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On aura des protections de radiateur à installer, un filtre à air FWF qui est pas commun, avec ses petits picots, vous verrez bien vite sa spécificité. Également, on en profitera pour changer les poignées parce que les poignées chinoises, ça va un moment, mais passer sur des vrais poignées, c'est quand même mieux. Et je crois que j'ai oublié 2-3 conneries, il y a encore quelques pièces que j'ai là-dedans et qu'il va falloir que je monte. Et évidemment, vous l'aurez peut-être vu depuis le début, ça va être un changement de kit plastique. La gaz, ça fait un moment que je l'ai toujours eu avec les plastiques blancs et couleur bleu, blanc, rouge. Et le kit déco réplique en embotin. Bon, je vais pas me plaindre des anciens plastiques, je pense pas que ce soit ceux d'origine, je crois que l'ancien proprio les avait changés. Mais franchement, ils étaient assez costauds. Donc j'espère que les nouveaux vont l'être aussi. Voilà, je change parce que c'est l'occasion. Et là, vous le verrez, je change radicalement de couleur. C'est dispo sur Motocross Center. J'ai aussi le kit déco, qui est un kit déco d'origine, mais je vous en dis pas plus. Qui est un kit déco, bon, pas personnalisé, mais qui change énormément de ceux qu'on voit d'habitude sur les gaz, qui lui aussi est dispo sur Motocross Center. Mais dans cette vidéo, pour le moment, on montrera que le kit plastique fluo pour voir un peu ce que ça donne, voir déjà si ça passe, parce que les soucis d'adaptation sur les pièces gaz, on a l'habitude. Voilà, donc petite séance mécanique. J'ai aussi, je crois, un carburateur à changer, mais cette fois il est chinois, il est pas de chez Motocross Center. Je vais changer le carburateur par un carburateur chinois. Mais ça, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet, une autre vidéo, mais bon, je vais le faire en même temps que j'y suis. Et voilà, donc c'est parti, on va sortir la servante avec les outils et on va s'attaquer à tout ça. Pas joli, hein? On a fait tremper le petit roulement dans le gazole. Il ressort tout beau. Voilà, j'ai remonté, vous m'en voudrez pas si j'ai pas filmé, j'avais les doigts pleins de graisse et je voulais pas prendre le téléphone ni l'appareil photo pour pas l'abîmer. Du coup, je suis resté avec les roulements d'origine. Une fois que je les avais nettoyés, passés au gazole et un bon coup de soufflette, il y avait vraiment plus aucune merde dedans. Et vu qu'il n'y avait pas de jeu et qu'ils tournaient vraiment bien, il n'y avait pas d'accroche, je les ai laissés. J'avais vraiment la flemme de commencer à sortir la disqueuse pour sortir le roulement du thé inférieur. Roulement d'origine, franchement là ça va faire 200 heures que la moto a ses roulements sur la colonne de direction, il n'y a pas un pet de jeu. Ils sont encore bons, donc voilà, je les change pas. Comme quoi, apparemment ces roulements, ils ont pas l'air de prendre trop cher. Roulement de direction, j'avais jamais fait parce que je pensais que c'était un peu compliqué. Au final, ça va, c'est assez simple, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez juste à enlever le guidon. Il vous faut juste une petite niveau outil, clé de 30 pour desserrer la colonne ici. Et une petite clé bizarre, je sais pas comment elle s'appelle, pour venir gérer le serrage de la dureté de la direction. Voilà, c'est des outils cons, ça coûte pas très cher, mais si vous les avez pas, ça complique un peu la chose. C'est vraiment pas compliqué, du coup, sans aller jusqu'à changer les roulements, franchement, les nettoyer une fois de temps en temps. Maintenant que je sais que c'est simple, je vais le faire plus souvent et ça va pas faire de mal à la moto. Maintenant, on va passer, alors je sais pas si je vais attaquer sur le changement des poignées pour enlever ces poignées chinoises et passer sur les Audi Lock-On. Je vais tester ça. Je sais pas si je fais ça de suite ou si je m'attaque aux protections de radiateurs, aux protèges radiateurs, au montage des protèges radiateurs. Je vais voir, vous verrez de suite après par quoi j'enchaîne. Et après, on passera au montage des plastiques fluo.
Bon, on va partir sur le montage des protèges radiateurs. C'est des Mecha System. Je les ai trouvés sur eBay. Un type qui les vendait neufs à moitié prix. Jusque-là, je n'avais pas pris parce que généralement les protèges radiateurs, ça coûte aussi cher qu'un radiateur lui-même. Donc je me disais, quitte à mettre de l'argent, mais autant attendre que le radiateur soit pété pour rechanger directement le radiateur. Ça coûtera aussi cher que d'avoir des protèges radiateurs. Bon là, du coup, je les ai trouvés à un tarif assez intéressant et je me suis dit c'est l'occasion d'essayer. C'est le seul petit bémol que je mettais sur ces protections. Je crois que c'est une des rares protections de moto qui coûte aussi cher que la pièce elle-même. Là, ces Mecha System, j'ai trouvé sur eBay, mais sinon, vous pouvez trouver aussi. Je crois qu'il existe des AXP pour gaz-gaz que vous avez sur Motocross Center. Peut-être que j'aurais dû en mettre puisque là on voit que c'est un peu tordu. J'avais déjà explosé ce radiateur à une sortie, il y avait une branche qui était arrivée de face. Bon là, un protège radiateur n'aurait rien pu faire. Ça c'est celui que j'avais échangé, donc c'est le 9 entre guillemets. Sauf que je sais plus où je l'avais acheté, mais ça avait l'air d'être une chinoiserie puisque j'ai pas fait de grosse chute, mais il est déjà plié. J'aurais peut-être dû mettre ces protections un peu plus tôt pour éviter que ça plie. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de conneries, des radiateurs, vous en avez pas trop cher sur AliExpress de la marque GPI ou GTI, je sais plus. Je vous mets les liens dans la description si je les retrouve. De toute façon, je ferai une vidéo spéciale sur les chinoiseries qu'on peut monter sur nos motos. Et les radiateurs, ça avait l'air pas mal puisque pour le prix d'un seul radiateur officiel, eh ben vous aviez les deux chez les Chinois, mais du coup, faut pas s'attendre non plus à la super qualité. Là, ça a l'air de plier assez facilement, d'où l'importance de mettre dans ces cas-là la protection. Je vais déjà voir si ça se monte. Après, c'est pas mal avec le petit logo gaz-gaz. Par contre, la bonne idée de monter des protèges radiateurs neufs sur des radiateurs qui le sont pas et qui sont tordus, c'est que les trous, ils tombent pas en face. Ça, quelle surprise. Donc voilà, il va falloir détordre un peu ça, ou du moins forcer un peu pour que ça passe. Et là, je me retrouve comme quand j'étais petit avec les Lego. Quand j'ai fini de monter le jouet, il me reste encore des pièces. Donc il va falloir que je regarde la notice avec un peu plus d'attention. Ok, j'ai compris, en fait, les pièces qui restaient, c'était pour la barre anti-rapprochement, entre guillemets, qui en fait traverse et relie les deux radiateurs. Je pensais que c'était juste les plaques de chaque radiateur qui étaient reliées entre elles. Bon, et du coup, niveau solidité, ça a l'air pas mal sur le principe. Après, il faudra voir si ça gêne pas trop pour la mise en place du cache radiateur et si les ouïes rentrent bien, les plastiques rentrent bien. On verra ça tout à l'heure d'ailleurs en mettant les ouïes, les plastiques fluo. En attendant, je vais tout serrer bien comme il faut, histoire que ça bouge pas. Et ensuite, on passera aux poignées. Ça y est, les poignées Audi avec système lock-on sont montés. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Il n'y a pas de raison que ça bouge. Là, c'est vraiment vissé. C'est un peu l'intérêt. Je les ai prises en grise pour que ça soit raccord avec la mousse de guidon au niveau de la couleur. Bon, ça sera peut-être un peu salissant. De toute façon, je vous ferai un retour sur ce produit après les avoir testés pendant un moment, comme je fais souvent sur mes tests. Je teste les produits pendant un moment avant de vous les présenter plus en détail. Déjà, ce qui est bien, c'est que ça s'adapte pour gaz-gaz, et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires qui s'adaptent pour gaz-gaz. Et là, au niveau de l'accélérateur, c'est nickel. Juste, je m'amuserai à percer ici pour mettre des embouts de guidon pour que quand la moto tombe, l'accélérateur reste pas bloqué. Et niveau poste de pilotage, je pense qu'on est pas mal là. Normalement, ça devrait être fini. Plus de modifications à faire. Voilà, les poignées, elles sont dispo chez Motocross Center. C'est des Audi, mais je crois aussi que ProTaper et d'autres marques font un peu le même système. Bon, j'ai pris celle-là comme j'aurais pu en prendre d'autres. Je sais pas si les autres s'adaptent sur gaz-gaz, mais celle-là, en tout cas, elles sont adaptables. Tant que j'y suis au niveau du couvercle du câble d'accélérateur, est-ce que vous savez s'il en existe des transparents pour gaz-gaz? Alors, je crois que c'est Domino le système. Je sais pas si c'est universel. Mais si vous avez une référence de couvercle de câble d'accélérateur transparent, ça m'intéresse parce que je trouve ça plutôt joli quand on tourne la poignée de voir le câble qui s'enroule. Si vous avez la référence de ce produit, ça m'intéresse, mettez-le moi en commentaire, ça peut en intéresser d'autres aussi.
On continue la mécanique, là on va du côté du moteur, niveau carter de valve gros volume. Alors je sais pas si ça se voit sur le téléphone, mais il y a des taches qui ressortent un peu. Et je crois que c'est parce que c'est blindé d'huile à l'intérieur, et la raison est toute conne, c'est que je roule pas souvent, vous l'aurez remarqué. Et des fois j'oublie si j'ai fait le mélange dans mon bidon d'essence. Et je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, du coup, dans le doute, de remettre de l'huile de mélange. Et du coup, je pense que je devais tourner à 4% de mélange. Et le trop plein d'huile, il y en a qui a dû se retrouver par là. Du coup, je vais ouvrir vite fait, en profiter pour changer le joint si c'est à changer, et nettoyer à l'intérieur. À mon avis, il y a pas mal d'huile. Et c'est tellement noir que j'en viens de me demander si c'est pas la couleur d'origine même. Bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu, c'est vraiment incrusté, faut vraiment gratter. J'y suis allé avec un peu de paille de verre, mais vu qu'il y a pas mal d'angles et tout, c'est pas évident de bien gratter. Donc bon voilà, je vais laisser comme ça. Le couvercle, vu que c'était des surfaces un peu plus plates, ça a été un peu plus simple à faire. J'ai fait le plus gros, voilà, c'était une manière de nettoyer un petit coup. Les valves, je crois pas qu'elles soient encrassées. Dites-moi comment on sait si les valves sont encrassées. Bon, là il y en a certains qui vont crier quand ils vont voir toute cette huile. Est-ce qu'on le ressent à l'ouverture des valves que c'est encrassé? Je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment pas envie de m'attaquer au démontage du système des valves. Ça me fait un peu peur depuis qu'il y a des vis qui sont tombées dans le moteur. Je vais tout simplement remonter le carter gros volume. Le carter de valve, et le joint au démontage, je sais pas arraché, donc je vais le laisser tel quel. Donc quand vous faites des commandes, n'hésitez pas en plus à prendre des petits joints, au moins le jour où vous ouvrez les trucs et que vous en avez besoin, vous les avez déjà en avance. Voilà, ça c'est fait. Maintenant il reste plus qu'à s'attaquer au kit plastique. Enfin, vous allez me dire, au final le carburateur chinois, je vais pas le changer maintenant parce que je me dis que quand je récupérerai les fourches de chez Revolt Racing, que je les monterai, j'ai envie qu'il y ait que les fourches qui aient été changées sur la moto pour vraiment voir la différence que par rapport à ça. Donc si je commence à changer le carbu, à modifier des réglages, ça sera moins facile de juger le comportement de la moto si je commence à tout changer. Donc voilà, dans un premier temps, ça sera les fourches, et une autre fois, je montrerai ce carbu chinois. De toute façon, je vous en ferai une vidéo. En parlant de chinoiserie, j'avais aussi le thermomètre. Il y en a quelques-uns qui m'avaient posé la question, le thermomètre chinois qui permet de voir la température du moteur. Je vous avais pas donné de nouvelles parce que j'avais eu un souci sur le premier que j'avais eu. Après quelques minutes de fonctionnement, il indiquait la température puis il se mettait en erreur. Et là, le SAV chinois m'en a renvoyé un, comme quoi même les Chinois, ils ont un bon SAV. Et donc le nouveau a l'air de bien fonctionner. J'ai fait 1 ou 2 sorties, il n'y a pas eu d'erreur. Je vais encore le tester pendant un moment. Comme d'habitude, vous savez, les produits que je teste, je les laisse pendant un moment pour être sûr qu'ils fonctionnent bien. Pour tout vous dire dessus, mais en fait, je crois que le premier, en fait, il était pas si mauvais que ça. Je pense qu'il fonctionnait. Et je me suis rendu compte en le démontant, en fait, que je faisais passer le détecteur, enfin le câble vers la sonde. En fait, il passait tout près de la bobine. Et je me demande si c'est pas à cause de ça qu'il se mettait en erreur au bout d'un moment. Au bout d'un moment, une fois que la moto avait chauffé, qu'elle avait tourné pendant quelques temps, que la bobine fasse des interférences sur le câble de la sonde. Et c'est peut-être pour ça qu'il se mettait en erreur. Là, pour le nouveau, j'ai fait passer le câble de l'autre côté, le câble du capteur de la sonde, je l'ai fait remonter de ce côté, sans passer à côté de la bobine. Voilà, je pense que l'erreur sur le premier venait de là et qu'il était quand même fonctionnel. Mais bon, au moins j'en ai un deuxième. Je vous ferai également une vidéo dans quelques temps, quand j'aurai eu le temps de bien l'essayer. Allez, c'est parti pour monter le kit plastique Polysport jaune fluo de chez Motocross Center. Alors, je le monte sans le kit déco, parce que déjà le kit déco, ça sera une surprise, et déjà aussi pour voir si tout se monte bien sur la moto. Parce que ceux qui ont des gaz-gaz le savent, souvent même quand on vous dit que c'est compatible pour une gaz-gaz, il y a toujours des couilles. Et même le kit déco avant, l'ancien proprio, il avait mis des espèces de rivets, des trucs bizarres dans la boucle arrière. Donc je vais essayer d'arranger tout ça tant que tout est démonté. Je pense pas monter le garde-boue avant parce que c'est modèle 2011 et c'est rond, c'est dégueulasse. Et moi j'avais changé par un garde-boue blanc et plaque phare blanche de 2013 ou 2012 qui avait plus d'angle, donc je pense que l'avant ça restera en blanc. Enfin, je verrai comment ça rend le tout. En tout cas, ça va changer comparé au blanc, bleu et rouge de l'époque. Ce sera un peu plus voyant, dirons-nous.
Donc voilà, on va essayer d'en monter quelques-uns déjà pour voir la gueule que ça a. Et c'est parti. Au final, c'est un peu plus compliqué que prévu, je vous raconte pas la galère. Parce qu'en fait, avant, pour que les trous tombent bien en face au niveau du réservoir, je jouais sur le radiateur. En fait, je pouvais le déplacer un petit peu. Vu qu'il était tordu, en plus, ça aidait pas. Et là, le souci, c'est qu'avec le protège radiateur, ça amène vachement de rigidité. Et je peux tout simplement pas bouger le radiateur. Du coup, je suis obligé de forcer comme un malade pour remonter le plastique et que ça tombe pile en face. Donc là, je vous dis pas comme c'est en tension. Galère à faire prendre les vis de là-haut. Donc voilà, j'espère que ça sera moins chiant pour monter les autres plastiques. Allez, c'est bon pour les ouïes de radiateur, les ouïes fluo. Enfin, c'est bon. C'est installé. Pour dire si c'est bon, si ça rend bien. C'est à vous de me le dire, ça. Bon. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Que ça change, hein, ça fait flashy. Bon là, il n'y a pas tout qui est bien emboîté parce que les plastiques ils sont neufs et ma boucle arrière elle est tordue. Du coup, faut que ça force. Enfin, ça force à certains endroits. Il faudra que je m'arrange pour que ça rentre bien. Mais voilà, ça donne une idée. Déjà, il y a tout qui se monte facilement. Enfin, facilement. Il y a tout qui se monte, c'est déjà pas mal. Comme on dit, il faut pas suivre la mode, il faut la lancer. Hein. Voilà, si je vous ai montré ça, le kit plastique jaune fluo, le changement par rapport à celui d'avant. C'est que quand je mettrai le kit déco, vous allez à nouveau être surpris. Donc voilà, donc, ça c'est une petite surprise et le kit déco vous allez encore plus rigoler. Le kit déco ça sera pour une autre vidéo je pense, mais quand je recevrai les fourches et l'amortisseur que j'aurai tout remonté et que je partirai rouler. Mais de toute façon je vous montrerai tout ça à la première sortie. Et voilà, on est pas mal pour cette vidéo mécanique. Peut-être aussi le pneu arrière, le Metzeler avec la mousse Rise Mousse où je pouvais changer la dureté de la mousse. Je vais peut-être les changer tout ça parce que je m'en étais servi en hiver avec le confinement et compagnie, j'ai pas beaucoup roulé et c'est un équivalent de pression très très bas et le pneu est neuf et je vais peut-être repasser reprendre des pneus un des pneus qui fait partie de la poubelle parce qu'il est à mi-usure. Donc je vais peut-être me remonter celui-là pour l'été. Vu que l'été, il n'y a pas besoin de tant de grippe que ça. Metzeler aussi, et j'en profiterai pour remettre tous les inserts dans la mousse, histoire que la mousse regagne en dureté. Alors je sais pas si je le fais de suite maintenant dans cette vidéo, ou si je le fais dans une prochaine, tout simplement parce que j'ai pas encore regardé si ça va être galère d'enlever la roue, sachant que j'ai pas l'amortisseur avec le bras oscillant, du coup il tient sur rien du tout, il est juste relié à ce point d'ancrage. Je sais pas, donc peut-être que juste après vous me verrez en train de changer ce pneu, et sinon on se retrouve dans tous les cas dans une prochaine vidéo pour voir le kit déco, et voir également la préparation de fourche et d'amortisseur de chez Revolt Racing, voir ce que ça donne, on se retrouvera sur un terrain, ce sera une des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à la prochaine. Bon ride à ceux qui peuvent rouler, qui font pas de mécanique, et les autres, bon courage pour la mécanique. Salut!